Bonjour à toutes et tous. Pour finir cette série de vidéos, nous allons parler d'une thématique très importante, c'est comment rendre Montauban une véritable amie des mobilités douces. Vous l'avez tous remarqué, la mobilité à Montauban est une véritable casse-tête pour faire cohabiter les voitures, les vélos, les piétons. Et nous sommes très attachés à Nouveau Montauban de développer la pratique du vélo qui est véritablement très difficile, ne serait-ce que parce que les pistes cyclables, bien qu'elles existent, sont totalement inopérantes dans leur fonctionnement. On va essayer avec Sébastien et avec Camille de vous parler de nos propositions à Nouveau Montauban pour développer les mobilités douces et en particulier le vélo. Sébastien. Une des premières choses que je pense qu'il faut qu'on fasse avec Nouveau Montauban, c'est de mettre fin à l'interdiction des vélos et des trottinettes en centre-ville. En 2026, on peut dire que c'est quand même une ineptie d'interdire les mobilités douces au sein d'une commune. Ce qu'on peut dire, c'est que ça fera partie d'une des premières actions que nous allons mettre dans notre grand schéma de cohérence de mobilité. Nous souhaitons développer un grand schéma qui sera fait en concertation avec les Montalbanais, en concertation avec toutes les parties prenantes de la mobilité. Ce schéma visera à mettre de la cohérence au sein de la mobilité en centre-ville à Montauban et dans toute la commune de Montauban afin de permettre une bonne circulation des piétons, des automobiles et des cyclistes. Et sur ce schéma, en tout cas, nous envisageons deux axes forts, un axe nord-sud et un axe est-ouest, et de manière continue, afin de permettre une sécurisation des piétons et des cyclistes, notamment. Cette sécurisation se fera par des pistes cyclables, forcément à part des routes et sécurisées, mais aussi avec de la signalétique, un revêtement adapté, de l'éclairage afin que les personnes ne se trompent plus entre les pistes cyclables et les pistes piétonnes, car ça arrive hélas régulièrement sur notre commune. Et ce schéma aura un budget alloué de plus de 1 million d'euros par an, ce qui en fait un axe fort de notre programme. Donc effectivement, Sébastien, tu insistes sur le fait que redynamiser le centre-ville, ça passe par la réutilisation du vélo. Le problème, c'est que quand tu as un vélo que tu amènes au centre-ville, qu'est-ce que tu en fais ? Ça, c'est vrai que c'est une des grosses difficultés à Montauban pour être un usager au quotidien du vélo ou de la trottinette. Je l'utilise tous les jours pour aller travailler, pour aller faire mes courses, etc. Déjà, une des premières choses, j'habite en centre-ville et une des premières choses que j'ai tendance à dire, c'est qu'on se sent enfermé en centre-ville. Parce qu'effectivement, on n'a pas d'endroit pour poser son vélo de manière sécurisée. Une chose toute simple, on veut aller au cinéma, c'est pas possible parce qu'on peut avoir peur de se faire voler son vélo. On pourrait mettre des parcs à vélo sécurisés, abrités pour la pluie, sécurisés pour pas qu'on se les fasse voler, que ça soit un moyen de se déplacer à travers des mobilités douces de manière sécurisée sans être obligé, comme c'est le cas à l'heure actuelle, d'utiliser son véhicule pour se déplacer, ce qui, à titre personnel, je suis engagé pour ne pas le faire. Et en fait, j'en suis contraint. Et je pense qu'effectivement, à Montauban, avec Nouveau Montauban, on pourra mettre en place des parkings sécurisés. Je ne sais pas après si Camille, tu as d'autres idées là-dessus, mais par rapport à notre programme, je sais que... Par rapport au parking, je pense qu'au niveau des aménagements, c'est très maigre. Donc au niveau de la gare, il va falloir accentuer des parkings à vélo en centre-ville, dans les parkings déjà existants. Aussi, dans le cadre de notre programme, nous souhaitons faire un parking place la Lac, en hauteur. Là aussi, il faudra y créer un espace pour qu'ils puissent s'y garer. Là, il faut vraiment l'accentuer parce que les gens ils viennent à Montauban à vélo, ils ne peuvent pas poser leur vélo. Donc ça, c'est quand même un problème important. Dans ces parkings, je rebondis sur ça, mais je pense qu'il y a matière à créer des ateliers pour réparer nos vélos. Tout à chacun n'a pas ce qu'il faut chez soi. Et puis en plus, on arrive, on crève un pneu, on dégonfle. Je trouve ça extrêmement facilitant pour les utilisateurs des vélos. Nous avons aussi, avec le Nouveau Montauban, une idée fort agréable, je crois, pour les cyclistes et les piétons. C'est la création d'une passerelle au-dessus du Tarn que nous verrions au Pont-Neuf, qui pourrait largement faciliter l'accès du haut de la ville au bas de la ville. Et puis il faut se dire que cet accès-là, direct gare, Sapiac, centre-ville. Avec un élément esthétique non négligeable, c'est que cette passerelle que l'on va travailler esthétiquement, qui devra être légère, qui devra être ergonomique, aura un point de vue absolument magnifique sur le Pont-Neuf, qui est quelque chose de classé, et sur le musée Ingres, tout à fait. Donc effectivement, vous avez insisté sur le parking, sur les parcs à vélo.
c'est absolument fondamental. Si on n'a pas de parc à vélo, bien, on sera absolument coincé. Et donc on espère bien que par toutes ces incitations, on pourra avancer. Il faut peut-être aussi parler de l'éducation de la personne qui utilise le vélo et des personnes qui vont rencontrer les vélos, parce qu'il y a quand même un problème de sécurité qui se pose. La sécurité sera d'autant plus facile à organiser que, comme tu disais Sébastien, les pistes cyclables sont parfaitement identifiées. Moi personnellement, j'en ai fait l'expérience, je prends très souvent mon vélo et un jour je suis allé du côté d'Alba Sud. Pour aller à Alba Sud, on repère à peu près la piste cyclable, bien qu'elle soit très détériorée au niveau du revêtement. Mais dès qu'on est à Alba Sud et qu'on veut revenir dans l'autre sens, on passe un moment à se dire, mais bon sang, où est la piste cyclable? Ça, il faut que ça soit totalement terminé. Il faut que la lisibilité, la signalétique, le type de revêtement qui soit très visuel, très coloré, fasse que l'on n'ait absolument aucun doute de savoir qu'on est bien sur une piste cyclable. Et ça, c'est un gros travail. Il ne faut pas leurrer les gens. Remettre tout aux normes comme on souhaite le faire, ça sera l'objet d'une mandature. C'est-à-dire que la mandature, normalement, est partie pour 6 voire 7 ans, nous espérons 7 ans. Et en 7 ans, on se fait fort que les deux axes dont tu as parlé, axe nord, sud, est, ouest, soient parfaitement reliés, synchronisés et qu'il n'y ait absolument aucun doute. L'apprentissage du vélo est un élément important. On a parlé de l'enfant au milieu de la cité. L'apprentissage du vélo à l'école ou dans les périodes périscolaires est un élément important. Et le civisme aussi vis-à-vis de celui qui fait du vélo pour éviter les accidents qui pourraient se produire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on peut dire sur cette mobilité douce? Alors, je crois que nous avons abordé pas mal de nos thèmes sur ce sujet-là. D'accord. En tout cas, nous respecterons nos engagements. C'est ce que l'on peut dire au Montalbanais. Le plan de développement du vélo a beaucoup trop tardé à Montauban. Il a fait l'objet d'un plan qui a été discuté avec une charte qui est connue depuis 2021. Et clairement, malgré ce que veut nous dire la mairie actuelle, rien n'a été fait de façon claire et précise. On le voit tous les jours. Les Montalbanais ne peuvent pas dire qu'ils peuvent utiliser facilement les pistes à vélo. Donc avec Nouveau Montauban, ça sera une nouvelle ville dans laquelle la mobilité douce et en particulier le vélo sera mis à l'honneur. Merci pour votre écoute et nous avons fini cette série de vidéos concernant les grandes thématiques de notre programme. Une dernière vidéo concernera l'engagement du maire. À bientôt.